Bonjour, voici le texte non-effort et présence totale. Lorsque l'arc est bandé, c'est que la cible est visée et que la flèche tendue vers le centre va être décochée. Nous sommes l'arc, la flèche, le tireur et la cible aussi, puisqu'elle est ce vers quoi nous allons, ce que nous retrouvons de nous, guidés par la source. Et seule la continuité de conscience permet de réunir en un seul état toutes ces parties qui semblent séparées et ne sont pourtant qu'un. Et ce qui les tient ensemble comme une seule chose, c'est la vie une et son mouvement. De l'arc, au centre de la cible, se déroulent les étapes d'une même histoire, la nôtre, et chacune est capitale. L'arc sans la cible n'est rien, mais la cible elle-même n'a aucun sens si le tireur, censé ne faire qu'un avec son arc, ne la vise pas. Et la flèche, elle, valide par son trajet la réunion de ce qui semblait pourtant séparé. Nous sommes actuellement en plein cœur du champ de tir, et nous nous entraînons à retrouver nos talents d'archers émérites afin de décocher le lien de conscience qui confirmera notre unité au sein du grand tout. Et si la tension monte en pression, et c'est le cas, c'est que l'apprentissage du tir se fait plus exigeant. Présence, patience, attention, intention, détermination pour un calme olympien où jamais la main ne tremble, où le cœur s'aligne sur la vibration de l'amour. Comme autant de repères plantés au sol de l'incarnation, nous devons baliser les chemins menant au sommet. Nous sommes les relais de l'amour-sagesse et de la volonté qui l'encadre. Nous devrions l'être en tout cas. Et si nous sommes secoués par une pression grandissante, c'est que la hauteur de l'enjeu le requiert. Hausser le taux vibratoire, c'est se mettre sur la pointe des pieds pour toucher les cieux qui sans cesse s'éloignent dès que l'on s'en approche. Ils sont cette sollicitation permanente à évoluer. C'est une image, bien sûr, et pourtant, elle indique combien l'exigence est de rigueur, et l'on comprend que certains baissent les bras devant elle. L'effort semble insoutenable, tandis que c'est d'abandon qu'il s'agit. Loi du non-effort afin de transformer cette tendance au contrôle en abandon, c'est-à-dire en ouverture, disponibilité, confiance à ce qui s'en vient. Cette loi, malgré son nom qui pourrait prêter à confusion, n'est pas celle des paresseux. Elle est celle qui impose le silence du mental, et donc celui du contrôle, afin de se laisser soulever par les vagues de la vie qui emportent loin du connu et lavent les sédiments passés inutiles. Le non-effort est un état subtil qui marie laisser être ainsi qu'aspiration à être, tout un équilibre entre non-vouloir et tension vers. Une totale présence doublée d'une capacité de mise en retrait, humble et sincère. Tout un art d'être à la vie, entièrement, absolument, profondément, mais avec la légèreté d'une plume, passer en demeurant. Comment autrement pourrions-nous traverser les seuils successifs proposés, si ce n'est en allégeant le bagage, en épurant le mental, en ciselant l'intention, jusqu'à devenir un réceptacle le plus neutre possible, afin d'accueillir ce qui nous dépasse, en interférant le moins possible. Ainsi, cette loi du non-effort, pour
devrait être celle de la non-interférence. Ne pas se mettre en travers du courant descendant, avec tout ce qui a créé notre monde tel qu'il est. Système de croyances, idéologie dépassée, vains combats de pouvoir et autres oppositions stériles, donnant la sensation d'être quelqu'un. Ce fameux être quelqu'un, qui nuit tant à l'évolution puisque nous sommes persuadés que le parcours horizontal confère une identité, là où il est urgent de la perdre, de s'en défaire, afin de trouver, sous l'amas désordonné d'impressions, de sensations, de sentiments, d'émotions contradictoires, le diamant brut à tailler, ou plutôt laisser les puissantes vibrations du vivant lui donner la forme souhaitée pour en être le représentant le plus fidèle de ce vivant. Et cette désidentification touche tout de l'image que nous voulons renvoyer, tout, y compris dans les temps actuels ce que l'on appelle démarche, parfois personnelle, parfois spirituelle. Parce que dès lors qu'il est question d'un objectif programmé, organisé, c'est que le mental s'est saisi de l'affaire et qu'il prévoit déjà les étapes. Alors le formatage n'est pas loin et l'assimilation au contenu de la démarche renforce l'identité qui devrait pourtant être dissoute. Identité, être qui je crois être en fonction de mon vécu, de mon statut, de ma couleur politique, de mon milieu social et de tant d'autres paramètres, y compris ce qui me définirait comme étant en démarche, sont autant de pièges m'assimilant à des fonctions, des idées, des choix, tout cela créant une personnalité à laquelle je suis attachée et qui ne représente que la manière dont j'ai répondu aux circonstances, mais qui jamais n'indique qui je suis antérieurement à ces réponses. Voilà ce que serait le processus de désidentification. Pouvoir se dire, si je ne suis pas ça, c'est-à-dire mes opinions, mes orientations, mes décisions, etc., que ou qui suis-je? S'extraire du contexte, espace, temps, corps, et se laisser aspirer loin au-dedans, au cœur du cœur, et glisser encore plus loin en soi, mais avant tout, faire silence. Chut. Écouter, entendre, the sound of silence. C'est ça. Vous y êtes. La musique du vide absorbe et dissout tout de l'identité, puis installe la paix du brave.